Bonjour, donc présentation de la série LF00. Ce sont des régulateurs linéaires, mais avec un très faible dropout. Donc en simulation, vous voyez, donc là on a 1265 en entrée, régulateur LF120, donc il régule à 12 volts. Donc on a bien 12 volts, là on a un courant de 120 mA avec une résistance de charge de 100 ohms. Voilà. Et donc là, on voit qu'on a une faible tension en entrée, ça suffit pour réguler à 12 volts. Donc on a plusieurs valeurs de régulation, hein, 1,25, 1,5, 1,8, donc il y en a plusieurs. Et il faut juste un 0,45 typique entre la tension d'entrée et la tension de sortie. Donc comme tout régulateur linéaire, hein, plus le package est gros, plus en fin de compte il peut fournir un courant important, c'est-à-dire que il peut dissiper l'énergie excédentaire, hein. Donc là c'est un régulateur linéaire, donc je rappelle, là, on a 12,65, il a 12 volts, donc la tension différentielle est de 0,65 volts, un courant de 120 mA, donc 0,12, 0,65 fois 0,12, hein, ce qui fait la puissance. Donc par exemple, si on avait un courant de 1 ampère, 0,65, donc il consommerait 0,65 watts ici. Donc 0,65 watts, et après il faut multiplier par la résistance thermique jonction ambiant. Donc la résistance thermique, vous voyez la jonction ambiant ici, donc plus le régulateur est gros au niveau du boîtier, hein, plus la résistance en fin de compte est faible. Donc par exemple celui-ci, le DPAC, hein, qui est le CMS, hein, DPAC CMS, celui-là, DPAC ou PPPAC, PAK, eh bien il chauffe de 100 degrés pour chaque watt consommé. Donc 100 degrés auquel il faut rajouter la température ambiante, hein, si elle est de 30 degrés, ça montera à 130 degrés. Donc il faut savoir que c'est que la température de jonction, généralement, c'est 125 degrés. Il ne faut pas dépasser cette valeur-là. Autrement, le composant grille. Donc là, vous avez toutes les régulations, hein, de 1,25 jusqu'à 12 volts. Voilà. Vous avez une particularité, c'est que vous pouvez inhiber le régulateur avec l'entrée, si vous la mettez au niveau logique 1. Donc là, vous voyez, elle est à niveau logique 0. Hein. Et si vous la mettez au niveau logique 1, eh bien, vous avez 0 volts en sortie. Voilà. Donc alors c'est plus que 0 volts, c'est déconnecté, hein. C'est-à-dire que vous pouvez les mettre en parallèle et piloter différents régulateurs. Donc là, vous avez tous les régulateurs. Donc le 12 c'est un 25 typique, hein, le 12 c'est un 25, etc. Là, un 5. Donc là, vous avez toutes les tensions de régulation. Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir la notice d'application derrière. Donc le 3.3, le 3.5. Donc toujours avoir 0,45 entre l'entrée et la sortie. Alors cette tension dropout, en fin de compte, elle évolue avec le courant aussi. C'est-à-dire que plus vous demandez de courant en sortie, plus la tension différentielle devient importante. Donc là on a 12. Là, voilà ce qui est intéressant. On voit que si vous demandez un courant de 800 mA, vous voyez, hein, vous êtes à 0,65 de dropout. Donc c'est-à-dire qu'il faut, là on a 0,65, hein, vous voyez, en simulation, et on a un courant de 120 mA. Il faut le remettre à 1. Il faut le remettre à la masse, je veux dire. Voilà. Si par exemple vous mettez par exemple une 10 ohms, donc ça va faire 1 ampère 2. Donc là on est max, on va repasser en ampères. Donc sous 12 volts ça fait 1 ampère. Vous voyez que la tension en fin de compte elle chute là. On ne régule plus à 12 volts. Donc là il va falloir qu'on ait une tension supérieure. Donc admettons on va essayer 14 volts. Vous voyez, il ne régule même plus avec 14 volts, hein, c'est trop en fin de compte. Donc là on va mettre 20 ohms. Ça va faire 0,6 ampères. Donc là on régule bien à 12 volts. Et si on descend un peu, si on descend à 13, il devrait réguler toujours à 12 volts aussi. Voilà.
Voilà, donc faut pas dépasser 800 milliampères hein, dans la caractéristique. Hein. Voilà. Autre chose qui est intéressant, si, il y a un montage qui est intéressant. Donc là, c'est le fait de relier deux régulateurs. Là, il y a un régulateur 5 volts et là 3.3. Puis on commute, on choisit soit l'un, soit l'autre. Hein. Voilà, donc soit on a 5, soit on a 3.3, soit on a 5 volts. On voit que les deux régulateurs, hein, vu qu'ils sont pilotés ensemble, on aura l'un ou l'autre. Donc on peut mettre les deux sorties ensemble. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, alors que je n'ai pas pu simuler sous Proteus, j'aurais bien voulu, mais ça ne fonctionne pas. C'est en fin de compte, on réalise un oscillateur avec une puissance, hein, un oscillateur. Donc là, il fournit 0,5 ampères 6 volts, et donc ça oscille et ça fait clignoter la lampe. Donc c'est un montage, un régulateur. On utilise l'entrée INH hein, pour valider ou dévalider, hein, donc faire clignoter la lampe. Donc, bon, j'ai pas pu vous la présenter sous Proteus parce que ça fonctionnait pas, mais c'était un montage, voilà, c'est sympa. Un régulateur avec une entrée de validation, et on s'en sert comme élément de puissance. Hein, donc on a tout, on a la commande et la puissance. Voilà, voilà 0,5 ampères. Donc régulateur faible dropout, et puis avec des montages un petit peu qui changent d'habitude de ce qu'on peut voir avec un régulateur. Voilà, bonne soirée.